Salut les rêveurs. Alors aujourd'hui, avec ce nouvel épisode, on continue notre découverte des savoir-faire et des artisans de la région, en vous emmenant cette fois-ci à la découverte de Christian Perron. Charpentier et menuisier de formation, il est aujourd'hui sculpteur sur bois, et c'est après avoir voyagé à travers le monde pendant près de 4 ans, et également après avoir travaillé un peu partout dans l'Est du Canada, qu'il a décidé de revenir s'établir dans la région de son enfance, et de se construire lui-même son atelier maison, ici même, à Lac-Mégantic. Nous avons eu le plaisir de le rencontrer grâce à notre voisin coutelier Étienne Véraud, sur qui nous avons déjà réalisé un épisode. Et si vous faites partie de ceux qui ne l'ont pas encore vu, on vous remet le lien juste ici. Parce que ce sont les rencontres inattendues et spontanées qui font de la vie une magnifique aventure. Nous aurons certainement l'occasion de vous reparler de Christian Perron après cette vidéo dans le cadre de l'aménagement de notre bus scolaire. Alors c'est parti les amis, aujourd'hui on vous emmène à la découverte du tatoueur de maison. Je m'appelle Christian Perron, charpentier menuisier de formation. Mon atelier est situé à Lac-Mégantic, sur la route 161 à Auburn. C'est proche du lac. J'ai commencé, comme tous les jeunes, à se faire des cabanes dans le bois. Mais mes grands-parents, mon grand-père a commencé, moi charpentier menuisier. Après ça, j'ai mon oncle qui est prof en ébénisterie, puis mon père, il travaille en foresterie. Fait qu'on est reliés, on est tous enracinés ensemble, on touche tout au bois. Ça fait partie de nos vies dans notre famille des Perrons. J'ai étudié à Sherbrooke en infographie puis en construction. J'ai travaillé un peu à Montréal, mais j'ai travaillé surtout dans le nord du Québec. J'ai travaillé au Parlement à Ottawa puis à Saint John au Nouveau-Brunswick pour la maison mère de ville. Dans l'atelier, j'ai plusieurs machines. Toutes ces machines-là, je les ai achetées en travaillant dans le nord. Il y a la dégauchisseuse, le bandescie, le planeur, la scie à ruban, les sableuses. J'ai des compresseurs à l'air, j'ai tous les outils pour sculpter, les botteuses, la scie radiale. Tous les outils font en sorte qu'on réussit à faire des beaux projets. Puis j'ai décidé de faire ma compagnie Marche au bois. C'est une compagnie où on fait de l'ébénisterie, de la sculpture, des escaliers, des comptoirs. Ça joue vraiment tout ce qui est fait en bois. Pour la sculpture, c'est vraiment plus intéressant pour un sculpteur de sculpter dans le tilleul. Il est plus malléable, il est plus tendre, il est plus facile à travailler, puis il est moins résineux. Fait que c'est pour ça qu'ils disent que c'est le bois des sculpteurs. Sinon, dans l'érable, le chêne, le cerisier, le frêne, c'est des essences de bois franc, ça on s'en sert plus pour faire du meuble. Puis le cèdre aussi, un beau matériau où on peut faire des beaux projets qui vont à l'extérieur puis qui briseront pas avec le temps. La maison, j'ai commencé à la construire il y a 4 ans, de A à Z avec mon cousin qui est contracteur général. On a fait toute la maison ensemble, on travaille les deux ensemble dans l'atelier. Elle fait 40 pieds par 50 pieds. Je me chauffe à géothermie. C'est mon côté vert qui sort un peu, mon côté écolo. Pas de pollution avec ma maison. Il n'y a aucun produit à l'extérieur dessus, tout est sain, tout est naturel. Moi, je le laisse vieillir comme une vieille grange. Fait que c'est un peu pour ça que ça a l'air rustique comme ça à l'extérieur. Se consacrer vraiment plus à l'intérieur. Le monde, quand il rentre ici, s'imagine pas rentrer dans une maison faite comme ça. Il pense qu'il rentre juste dans un atelier ou un garage. Mais quand il monte en haut, il vire fou. C'est du jamais vu. On pourrait dire que toute cette maison-là, tout l'univers qui se passe dans ma tête a commencé avec des peintures. Ça, c'est la dernière peinture que j'ai terminée. Fait que le dessin de la peinture se prolonge dans le cadre. J'ai sculpté en Suisse beaucoup, ce qui m'a permis de découvrir cette passion-là. Au lieu de payer pour encadrer, pourquoi pas les faire? Fait que j'ai décidé de commencer à sculpter mes cadres. J'ai montré mes tableaux aux gens, puis j'ai proposé de sculpter dans leur poutre. Alors du coup, j'ai décidé d'amener ça dans la région de Mégantic, de faire de la sculpture dans des maisons pour des particuliers, de tatouer leur maison. Toute la sculpture ici est inspirée avec des voyages que j'ai faits. Si on regarde les casse-têtes, j'ai la tour de Pise qui est là. Après ça, j'ai les pyramides. J'ai allé en Turquie, les cheminées de feu en Cappadoce. Et au Mexique, les pyramides Maya. C'est ça qui est beau avec la sculpture. Une image devient une sculpture. Dans le fond, si on voit ici, c'est ma bibliothèque que j'ai faite. Là, je vais avoir tous les boucliers à mettre sur les rampes en haut. Les enfants, quand ils viennent jouer ici, ils ont l'impression d'être dans un bateau viking avec le Drakkar.
Ouais, je suis plus un tatoueur de maison qu'un tatoueur de corps. Ouais, les gens se tatouent beaucoup, mais je me dis, si t'as peur de la douleur, si t'as peur d'avoir mal, tatoue ta maison. Ça y donne une arme en même temps, puis ça te représente. Les gens, faut pas qu'ils déménagent trop souvent, par contre. Le monde, ça va peut-être rendre le monde plus sédentaire s'ils commencent à sculpter leur maison. Moi, à la fin, ça va être un musée ici. C'est toute ma vie. Ça va être là pour rester. Tu retombes en enfance quand tu viens ici. C'est une maison d'adulte, mais pour enfants. C'est mon univers à moi, là. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à mettre un like juste en dessous, à t'abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre notre aventure au quotidien. Et si c'est pas déjà fait, fonce voir l'épisode précédent.